Pour Chaplin, fonder la société de distribution United Artists en 1919 est l'étape décisive vers une indépendance totale. Il avait déjà construit son studio en 1917 sur un terrain à Hollywood au coin de Sunset Boulevard et de La Brea. Mais avant de bénéficier d'une liberté totale, Chaplin doit encore terminer d'honorer son contrat de plus d'1 million de dollars avec la First National, qui l'engage à réaliser 8 comédies de 2 bobines. Lors de la création de United Artists, Chaplin a déjà réalisé Une vie de chien et Charlot Soldat, et il termine Sunnyside, une idylle aux champs. Il lui restait encore 5 autres comédies à réaliser pour la First National, ce qui lui apparaissait comme une tâche insurmontable. Il avait très envie de tourner des longs-métrages, mais se sentait prisonnier de son contrat. Après avoir livré Une journée de plaisir, Le Kid, Charlot et le masque de fer, Jour de paix et enfin Le Pèlerin, Chaplin était libre. L'opinion publique est le premier film entièrement produit et distribué par Chaplin. C'est aussi son premier mélodrame et sa première fois presque entièrement derrière la caméra. Il confie le rôle vedette à Edna Purviance. C'est en 1915 que l'un des associés de Chaplin remarque Edna assise à la terrasse d'un café à San Francisco. Il lui fait passer des essais devant la caméra. Dans les années 60, Chaplin écrit dans son autobiographie « Elle était plus que jolie, elle était belle. Elle paraissait triste et grave. J'appris par la suite qu'elle se remettait tout juste d'un chagrin d'amour. Elle était silencieuse et réservée, avec de grands yeux magnifiques, de belles dents et une bouche sensible. Elle avait l'air si grave que je me demandais si elle saurait jouer ou avoir un certain humour. Nous l'engageâmes quand même. Du moins apporterait-elle à mes comédies un élément décoratif. » Ils tourneront plus de 30 films ensemble et partageront quelques années de vie. Son premier rôle principal dans l'opinion publique sera aussi sa dernière participation pour Chaplin. Le tournage commence le 27 novembre 1922 sans scénario. Chaplin dicte de nombreuses notes, écrites au crayon sur des bouts de papier et même sur du papier à télégramme. Certaines de ces notes étaient basées sur des histoires que Peggy Hopkins Joyce avait racontées à Chaplin à propos de son amant, le playboy multimillionnaire, parisien et propriétaire de journaux, Henri Letellier. Dans ces notes préliminaires, le personnage de Pierre Révell est appelé Let ou Letellier. Le personnage de Marie Sinclair est appelé Edna. Dans ces notes, on peut voir de nombreuses idées de titres pour le film, comme Melody of Life, Mélodie de la vie, ou encore Love, Ladies and Life, l'amour, les femmes et la vie. Comme pour ses autres films, Chaplin, perfectionniste, dirige les comédiens en jouant chaque rôle tel qu'il voulait qu'il soit interprété. Voici Chaplin dans le rôle de Marie Sinclair, et le voici en Pierre Révell, jouant le petit saxophone. Il joue même les rôles des figurants, comme dans cette scène avec Malvina Polo, l'actrice qui interprète le rôle de Paulette. Bien que le film soit muet, Chaplin tenait absolument à ce que les acteurs apprennent un dialogue. Selon Adolphe Menjou, les acteurs devaient dire leur texte tel que Chaplin l'avait écrit, ce qu'ils n'avaient jamais fait au cinéma jusque-là. Chaplin sentait que certains mots se lisaient sur les visages et que le public les déchiffrerait facilement. Dans cet article de presse paru avant la sortie du film, un journaliste du New York Tribune remarque que Chaplin ressemble plutôt aux maîtres de cinéma Griffith et DeMille, des réalisateurs sérieux, pas au Charlot auquel le public était habitué depuis 1914. Chaplin aurait facilement pu exploiter la popularité de Charlot pour remplir les salles, mais au lieu de cela, il prend un risque énorme. Il informe le public par la presse, et même par un carton-titre au début du film, qu'il n'apparaîtra pas dans son nouveau film. Ce n'est pas tout à fait vrai, car il fait une brève apparition dans la scène de la gare. Grâce au registre des scènes qu'on retrouve dans les archives, nous savons que Chaplin a tourné cette scène le 29 décembre 1922 et qu'elle était censée être plus longue, avec un dialogue. Dans la version originale de la scène, Chaplin, méconnaissable en porteur de gare, bouscule et cogne une malle. Cette version a été projetée en avant-première, mais elle était trop drôle. Selon Adolphe Menjou, les hurlements de plaisir et de rire ont duré jusqu'à la scène suivante. Chaplin a donc raccourci cette scène au strict minimum pour ne pas altérer le ton du film. La première mondiale de l'opinion publique a lieu au Criterion Theatre de Los Angeles le 26 septembre 1923. La presse annonce qu'un prologue atmosphérique, conçu et supervisé par Chaplin, sera présenté sur scène avant le film. Intitulé Nocturne, le prologue se déroulait dans un décor de studio d'artistes parisiens avec un groupe de bohèmes. Chaplin engage pour l'occasion un pianiste, un violoniste, des danseurs et un chanteur. Les danseurs s'appelaient Carlos Romero et Ginette Vallon. Ils étaient spécialisés dans la danse apache.
Dans les boîtes de nuit et le circuit de vaudeville, Romero traînait Vallon sur scène par les cheveux à chaque représentation. Pour l'anecdote, en 1924, Romero épousera Malvina Polo, l'actrice qui joue Paulette. Chaplin revient à l'idée de danseur apache 8 ans plus tard, cette fois sur l'écran, dans une scène célèbre des Lumières de la ville. L'opinion publique est acclamée à la quasi-unanimité par la critique. Le Los Angeles Times a déclaré que c'était le caviar du cinéma, la comédie sophistiquée de l'année. Avec ce film, Chaplin révèle la personnalité restée longtemps inconnue du plus grand nombre, celle qui est peut-être la plus proche de ce qu'il est réellement. De l'autre côté de l'Atlantique, le Manchester Guardian déclare « Chaplin a tissé un commentaire de la vie, amer et vrai. Il a eu le courage de jeter toutes les conventions de l'écran aux orties. Le méchant est vertueux, l'héroïne est immorale, le héros est faible et hésitant, et la mère est mauvaise. Il raconte une vieille histoire d'une manière nouvelle. » L'opinion publique ressort en 1925 dans un double programme, associé à Une vie de chien ou à Charlot Soldat. Il a rapporté $634 000 à United Artists, la réalisation ayant coûté $351 853,03 $. Le film ressort encore en 1976, à la fin de la vie de Chaplin, cette fois avec une musique composée par lui-même. Cette partition est arrangée par Eric James et orchestrée par Eric Rogers à partir de très peu de matériel. Eric James a utilisé ce que Chaplin, alors âgé de 87 ans, lui avait confié pour en faire une partition sur la durée du film. En 2003, le bureau Chaplin a numérisé une série miraculeuse de plus de 19 heures d'enregistrement effectués au studio et à domicile. Les plus anciens, datant de 1951, ces enregistrements sont de Chaplin qui compose et improvise au piano. Chaplin les donnait ensuite à ses associés pour transcription sur papier. Une grande partie de ces bandes concernait la musique qu'il composait pour les Feux de la Rampe. Chaplin avait composé tant de musique pour les Feux de la Rampe que de nombreuses mélodies ne se retrouvent pas dans le film final. Curieusement, elles ne figurent pas non plus sur les partitions papier conservées aux archives. À partir de ces enregistrements retrouvés et numérisés, le chef d'orchestre Timothy Brock a établi et transcrit les compositions inconnues. En tout, 14 morceaux complets et plus de 20 incomplets. Voilà la source d'inspiration pour une nouvelle partition. De la musique composée par Chaplin à l'apogée de ses capacités de compositeur et qui plus est, de la musique imaginée pour son seul autre film dramatique sérieux et jusqu'à là jamais entendu par le public. Timothy Brock a donc créé une nouvelle partition pour l'opinion publique utilisant les compositions récemment découvertes et les thèmes existants de la partition de 1976. Le modèle d'orchestration est basé sur celui des Lumières de la ville, mais avec en plus un accordéon, comme dans Le Pèlerin. La partition est donc 100% composée par Chaplin, arrangée et orchestrée par Timothy Brock à la manière des autres partitions de Chaplin. À l'occasion du centenaire de l'opinion publique, une nouvelle restauration en 4K par l'Imaginerie Trovata est désormais disponible avec cette nouvelle partition enregistrée par l'Orchestra Città Aperta sous la direction de Timothy Brock. Cette musique reflète la vitalité de Chaplin compositeur et l'énergie créative qui sort toujours dans ses films.